Voilà. Premier round. C'est parti. Attention, il faudrait peut-être lever les mains un petit peu plus là. Du côté de Marconi. Ouais. Parce qu'on a vu un KO juste avant, donc. Oh, très belle droite, les double under. Donc double under, c'est les deux bras Voilà. en dessous de la ceinture. Donc Enfin, big au niveau de la overhand right, ceinture. juste pour aller chercher au corps à corps. Il a eu les mains en dessous des aisselles. Tout de suite, il a été dans une amenée au sol. Il contrôle le bras pour travailler son ground and pound. Elle est en demi-garde, pas vraiment fermée, il pourrait la passer. Et comme j'ai dit auparavant, certains aiment bien rester en demi-garde si tu voulais être agressif avec les frappes. C'est parfois une assez bonne position. Et un peu tester aussi la mobilité de son adversaire, savoir ce qu'il donne sur le dos. Clé de talon, clé de talon. Par contre, pas contrôlé. Ah, est-ce qu'il va contrer avec une autre? Oh. Ça se renvoie coup pour coup. Ça attaque les jambes d'un côté comme de l'autre. Voilà, peut-être mieux rester Charlie en qui extérieur. remonte. Et là, il faut qu'il travaille ses frappes. Voilà. Allez, Allez, passe, joli passe, ground and passe, il faut pound. qu'il tourne. Marconi qui insiste vraiment sur cette jambe. Hop, Ouh, terminé. Joli. On a entendu l'abandon verbal de Charlie. Ouh. Joli. Belle clé de jambe. Donc Ah, voilà. le problème avec les jambes, c'est que ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si ça passe pas, au début du round comme ça, voilà, ça ne suit pas, les chevilles sont encore sèches, donc c'est vrai que c'est assez dangereux. Mais après, voilà, si ça passe pas, on fatigue assez rapidement lorsqu'une clé de jambe ne marche pas. Et aussi, on peut se prendre des coups si on se focalise un petit peu trop dessus, quoi. Mais là, il s'est réajusté à chaque fois et voilà, la cheville n'était pas encore mouillée et donc il a eu cette clé de talon. Le fait d'insister sur cette clé, bah, ça a payé. Et on a pu entendre ce cri qui est un signe d'abandon verbal. Il n'a même pas eu le temps de taper. Et l'arbitre a très bien réagi et est intervenu directement. Donc clé de talon qui est une clé, comme tu dis, ça passe ou ça casse. Et des fois, on ne sent pas la douleur et ça casse directement. C'est encore pire parce qu'on ne sent pas la douleur parce que parfois on peut avoir une cheville assez flexible. Mais après la cheville, si on continue à pivoter, eh bien c'est le genou qui part. qui mord. Et là, c'est encore pire. Voilà, c'est un arrêt pendant des mois et des mois. Ah, il y a des gens qui se sont fait faire arrêter leur carrière à cause d'une blessure au genou. Combattant assez connu aussi, qui est adepte des clés de talon et qui a été viré d'ailleurs de l'UFC à cause de ça, c'est Toquinho, qui laissait pas le temps à ses adversaires de taper et qui blessait directement. Donc c'est une clé à faire avec précaution. Il faut la faire crescendo, il faut laisser le temps à son adversaire de taper. Même en MMA, il faut contrôler quand même c'est dans les règles aussi. Après, bon, c'est vrai qu'il laissait pas le temps de ses adversaires taper, mais en même temps, lorsque l'arbitre Vainqueur intervenait, il voulait pas lâcher non plus. Ouais, Par voilà, soumission c'est justement dans la ça la première raison reprise, Paul principale. Martin.